2780 € d'entrée locative pour un crédit de 1200. Ouais. Je voulais aussi créer une source de revenus qui était différente de mon travail. T'as mis combien de budget travaux à proprement parler? On va dire entre 30 et 40 000 parce qu'il y a aussi l'aménagement, ce que j'ai mis aussi en place. Une petite satisfaction personnelle, c'est le travail de soi, quoi. On est proche d'un cash flow aux alentours des 600-700 €. D'une chambre, quoi. Ouais. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est à Annemasse, donc dans le département de Haute-Savoie. On va voir l'investissement de Julien. Il a fait des travaux dans sa colocation. Je crois qu'il y a 4 chambres. C'est parti, let's go. Salut Julien. Ça va? Tu nous fais la visite? Ouais. Trop bien. Bon, du coup, ici, il y a un ascenseur. C'est ça, ouais. Mais on est sportif, nous, on prend les escaliers. Exactement. Waouh, incroyable. On va passer directement à la cuisine. Ok, donc là, cet appart, quand tu l'as visité, c'était comment? C'était très chargé en meubles. Ils avaient fait une sorte de gros salon, mais qui prenait vraiment les deux espaces. Vous allez voir, là, le salon est coupé en deux. Et il n'y avait pas beaucoup de place, quoi. Ils avaient fait un bureau, c'était aussi assez sombre avec leurs portes. Ils avaient mis beaucoup de rideaux, donc il fallait se projeter. Moi, j'ai enlevé du coup tous leurs rideaux qu'ils avaient mis. Pour justement faire rentrer la lumière, c'est plus agréable pour. C'est lumineux. Donc voilà. Et là, du coup, il y a une petite vue. Ouais, il y a une vue Mont Blanc qui est juste là, sur le côté. Wow. Donc on voit bien, voilà, avec les arbres qui ont commencé à pousser, un peu fleurir, c'est un peu plus compliqué, mais on l'aperçoit. Ouais. Et là, on a une grosse vue sur le Salève. Donc ça, c'est vraiment la montagne d'ici, de Genève et son agglomération. Donc voilà. Et c'est très chouette à faire en rando. Ouais. Ouais. Tu fais du sport, toi? Ouais, je fais du sport, ouais. Petite barre de traction ouais, pour s'entraîner. Pour du coup, là, qu'est-ce que tu as fait? Je vois le sol qui est magnifique. Ouais, alors là, je me suis fait plaisir. J'ai mis un petit parquet en bambou, voilà, pour me faire plaisir et puis aussi pour apprendre. Donc voilà, ça m'a permis aussi d'apprendre à poser le parquet et d'augmenter mes petites compétences de bricoleur, même si je débutais. Ok. Donc voilà. J'ai aussi fait une cloison. C'est toi qui as posé le placo? Exactement, ouais. Allez, il y a mon père qui est venu m'aider quand même, qui montrait comment fallait faire, mais ouais, on a fait le placo. Parce que là, le parquet, en fait, il continue dans l'autre pièce à la base et on a mis le placo après. D'accord. Donc ça, c'est un truc qui sera aussi important, c'est que si jamais je veux revendre, la structure est démontable, le placo. Donc les gens, en fait, ici, juste 2-3 vis dans le parquet, pardon. Et voilà, on pourra utiliser un grand salon. Ça a été bien pensé. Donc là, on est dans une colocation, on est Exactement. dans le salon de la colocation. Ouais. Toi, tu t'es destiné à faire de la colocation à partir de quel moment? Parce que du coup, tu as rejoint Audace il y a plus de 2 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Ça faisait un moment déjà que j'avais un projet immobilier, donc je ne savais pas dans quel projet j'allais me lancer. Aussi le budget que j'allais avoir auprès des banques, donc voilà, il fallait aussi étudier le truc. J'ai fait quelques colocs auparavant, notamment en Suisse. Et, en tant que locataire? En tant que colocataire, ouais, exactement. Donc j'ai vu un peu aussi le potentiel que ça pouvait avoir. Et puis en fonction aussi après des prix du marché ici, j'ai fait mes petits calculs et je me suis rendu compte que ça pouvait aussi être intéressant pour moi. Et puis au niveau rentabilité, tu rajoutes une chambre. Là, au niveau des prix des chambres, donc il y a différentes surfaces. Ouais. Tu es sur quel montant par chambre? Ça dépend la taille des chambres. Je m'adapte aussi un peu à la taille des chambres, mais la petite chambre va être à 650 et les autres vont tourner entre 700 ou un peu en dessous, 710, ça peut monter. Ça va peut-être paraître lunaire pour les personnes qui nous regardent parce que ça, parfois c'est même plus cher qu'un appartement à lui tout seul. Ouais, bon, il faut aussi mettre dans le contexte qu'on est à la frontière de la Suisse. Les prix du marché sont très chers, de l'immobilier aussi. Donc là, on a vu la cuisine, il y a aussi la petite partie buanderie, ça c'est le petit plus. La porte, elle est bien isolante aussi parce qu'on a une machine à laver qui fait quand même du bruit. Mais une fois qu'elle est lancée, qu'on a fermé la porte, c'est pas du tout dérangeant. Donc ça, c'est assez cool. C'est pratique, hein, ce genre de pièce. Ouais. Et puis on a une petite partie un peu tri, donc c'est un peu caché, c'est cool. Voilà. Et là, ici, donc sur cette cuisine, qu'est-ce que tu as fait toi comme travaux? Qu'est-ce que tu as mis en place? Alors moi, j'ai rajouté un frigo en plus, qu'on avait le grand frigo qui est là. Okay. Et un frigo en plus pour que ça fasse 4. J'ai rajouté le plan de travail, plus de surface pour cuisiner. Donc on a cette surface là et la surface qui est là-bas. Et je suis passé à
je crois que c'est vitrocéramique, c'est ça? Ouais. Celle qui consomme le moins, parce que c'était une induction. Donc Ouais. j'ai fait le calcul. Et au final, c'était super. J'avais meilleur temps de le démonter et remettre une autre. Ok. Ça a été. Tu l'as acheté D'occasion. d'occasion. Ouais, j'ai fait pas mal d'achats d'occasion dans l'appart. Le fauteuil qui est en face, la table qui est en face, c'est de l'occasion. Sur le Bon Coin, sur Marketplace notamment. Ouais. Il y a quelques affaires que j'ai fait, je suis assez content. Ça, c'est la salle de bain. Elle a été refaite complètement, en fait, tout simplement. Il y avait avant un gros bac à douche avec un peu de normes handicapées, donc moi j'ai tout enlevé. Et j'ai tout recarrelé, les murs et le sol. Et puis j'ai changé le meuble vasque. Donc là aussi, c'est un petit peu, on va dire, optimisé. Chacun a son placard. Donc il y a 4 placards. Donc chacun a son petit espace. Pareil pour ici. On a tous un petit espace dans la coloc. Voilà. Ça, c'est le meuble d'Ikea, non? Non, ça c'est Leroy Merlin. Ok. Ça c'est Leroy Merlin, ça c'est Brico Dépôt. Très très bien d'ailleurs. Et puis voilà, on a des petits porte-manteaux, il y en a 2 par personne. Et voilà. Ouais, tout est pensé pour vraiment pour de la coloc. Ouais, pour que les gens soient aussi confort, c'est important. Ouais, parce que mine de rien, il y a une seule salle de bain pour 4 chambres, donc il faut vraiment que chacun ait son espace. Son espace. Et finalement, il n'y a pas moi, pour avoir l'expérience, il n'y a pas trop de problème au niveau du roulement, point de sa douche, machin. Il n'y a pas d'embouteillage en fait. On a tous aussi des horaires différents. Ok. À Genève, on fait tous moi je commence par exemple à 6h, donc je me lève à 4h30. Ouais. Donc je ne croise pas beaucoup de gens. Et puis voilà, Mathéo il travaille plus le soir, Gabin lui a des heures normales. Donc, voilà. Là il y a les petites toilettes. J'ai fait une petite touche parquet dessus. Et voilà. C'est hyper bien pensé. L'utilisation du parquet bambou sur le mur, franchement, ça rend super bien, c'est apaisant. Voilà, un petit peu chaleureux. Ouais. On l'oublie parfois cette pièce. Ouais. Donc là c'est la première chambre. Donc il y a un coloc qui est en place, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'affaires. Mais voilà, c'est en fait, faut se projeter que le salon avait cette surface-là en plus avant. Moi j'ai essayé de mettre la cloison de ce côté-là. Avant il y avait aussi une porte coulissante qui donnait accès à un bureau. Que moi j'ai dû fermer pour justement faire une chambre isolée. Et j'ai rajouté aussi le bloc-porte qui est juste derrière la caméraman. Parce que c'était une grosse ouverture et il n'y avait pas de porte. Donc voilà. Là c'est une chambre qui est totalement vacante. Le colocataire est parti il y a une semaine ou 2 là. Donc je cherche quelqu'un actuellement. Il y a une visite tout à l'heure donc on va voir. Si vous êtes intéressé pour louer la chambre de Julien, dites-le nous dans les commentaires. Alors dans cette chambre-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté le parquet, j'ai fait changer les ouvertures et installé un volet électrique. Et en fait, le placard qui est juste là, il donnait la base dans le couloir. Donc j'ai fait l'inverse, je l'ai mis dans la chambre pour gagner en mètres carrés aussi dans la chambre et pour faire du rangement aussi pour le colocataire. Voilà. Et moi, il y a un truc qui attire mon attention, c'est cette clé. Ouais. C'est les clés individuelles. Tu as tenu à ce que chaque chambre ait sa partie privative. Exactement, c'est très important. En fait, il faut savoir que là, cette porte, je l'ai intégrée parce qu'il n'y avait pas de porte à la base, ça s'ouvrait de l'autre côté. Mais dans toutes les chambres, j'ai fait changer toutes les poignées de porte et les serrures. Parce qu'il n'y avait pas de clé en fait. Donc ça, c'est des petits trucs qu'on ne pense pas toujours, mais qui sont importants. Et c'est aussi parfois des demandes aussi des colocataires de savoir si la chambre se ferme. C'est important. C'est très important de répondre à la demande. Là, on arrive dans la chambre de Mathéo. Mathéo, lui, il est serveur dans un hôtel à Genève. Donc, il est arrivé mi-décembre dans la colocation. Et voilà, là, on est sur un prix de 690 la chambre. Ok. Tu nous as montré dans la cave, enfin, c'est pas la cave, mais c'est la partie locale. À côté du local vélo, on a vu les portes. C'est exactement, c'était les portes que j'ai démontées. Et que tu essaies de vendre. J'essaye de vendre, exactement. Ok. Voilà. Ici, il y a juste la fenêtre que j'ai changée parce qu'elle ne s'ouvrait pas. C'était une fenêtre qui ne s'ouvrait pas et j'ai installé en même temps un volet électrique. Ok, donc c'était une fenêtre fixe et là, au moins, c'est pratique. On peut pas. pas. T'as pas le droit. T'as pas le droit, c'est pas légal. Franchement, Julien, c'est incroyable. Enfin, moi, tu peux être hyper fier de toi parce que c'est toi qui as créé ça, c'est toi qui es venu te le chercher. Et... Ouais. Question, Julien. Pourquoi tu as décidé d'investir dans l'immobilier à la base? Parce que c'est un projet que j'avais depuis longtemps et puis ça m'a toujours intéressé déjà l'immobilier. Et je voulais aussi créer une source de revenus qui était différente de mon travail. Donc, déjà pour avoir des garanties, pour pas dépendre aussi parfois du travail, même si c'est parce qu'on a un appartement qu'on arrête de travailler, il faut aussi être réaliste.
Mais voilà, faire dégager d'autres revenus. Et voilà, puis faire un nouveau projet, être propriétaire aussi, acquérir un bien, c'est une petite satisfaction personnelle, c'est le travail de soi, quoi, donc c'est toujours enrichissant aussi. Ok. Donc là, toi, tu es rentré dans Audace à 27 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui te manquait avant? J'avais pas le bon statut déjà. Moi, je voulais plus investir en France déjà. Donc en tant que résident suisse, parce que j'étais résident suisse, je pouvais pas investir en France. C'était compliqué, il fallait faire appel à des courtiers, c'était assez bouché. Et étant pas sur place aussi, c'est compliqué de piloter des travaux. Donc j'ai décidé tout simplement de me rapprocher de la frontière quoi, pour passer à l'action. Ok. C'était quoi tes peurs avant de te lancer dans l'immobilier? Qu'est-ce qui te faisait peur? Je sais pas si, on va dire, je sais pas si c'était des peurs, mais c'était plutôt un peu l'inconnu. Donc voilà, c'est un peu flou. Emprunter auprès des banques, trouver un appartement. Il y a des appréhensions avec les accompagnements en ligne, avec les formations. Toi, pourquoi avoir choisi Audace En fait, moi j'avais besoin de me renseigner. Mes parents, typiquement, ils s'y connaissaient un petit peu en immobilier, mais j'habitais pas avec eux, j'habitais en Suisse. Donc forcément, à distance, c'est pas quelque chose vraiment de viable. Et puis moi, j'avais appris d'apprendre aussi de mon côté, par moi-même, de comprendre, de prendre le temps aussi. C'est forcément, on ne peut pas prendre des cours avec ses parents toutes les peines, déjà un peu. Et voilà, et puis de comprendre par soi-même, avec d'autres gens, c'est intéressant. Puis il y avait aussi un petit groupe. Il y avait un petit groupe, donc ça fait un petit effet un peu collectif, donc c'est sympa. Ouais, ok, trop bien. Du coup, par rapport au financement global, par rapport à ce projet, ça a été quand déjà la date d'achat et le financement que tu as pu avoir par rapport à ce projet-là? Tu veux dire la date où j'ai eu les clés ou La date où tu es devenu propriétaire? Ouais, c'est le 1er octobre 2024. 1er octobre 2024, propriétaire. Ouais. Et du coup, c'était quoi le financement à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as pu avoir? J'ai fait, comment ça s'appelle, un financement auprès de ma banque que j'avais en fait, c'est eux qui m'ont proposé le meilleur tarif. À l'époque, c'était pas cher, c'était un taux à 3,4. Donc pour l'époque, c'était vraiment en dessous de ce qui se faisait. C'était très rare. En fait, c'est le banquier qui voulait garder aussi auprès de lui. Sachant que mes parents aussi sont clients chez eux et ils ne voulaient pas me voir partir. Donc il m'a fait une belle proposition et j'ai fait le choix de faire sur 25 ans pour baisser aussi les mensualités. Donc, puis pour aussi me permettre plus tard de réemprunter tout simplement. Ouais. Comme ça, t'es pas venu grignoter trop ta capacité d'endettement pour pouvoir dupliquer sur d'autres cash flow et du coup aussi pouvoir emprunter plus facilement. Parce que là, en plus de ça, du coup, la banque là sur le prochain projet, elle va prendre dans son calcul différentiel les revenus du bien. Donc en plus de ton salaire, pouvoir avoir. C'est ça. Donc ce sera top. Enfin, on verra. Ok. On est obligé aussi de pratiquer certains prix comme ça, si on veut aussi pouvoir rembourser la banque, tout simplement. Au niveau du tarif, donc le prix de l'appartement, tu l'as acheté combien cet appart? Alors, moi j'ai acheté avec le garage, donc c'était à 247 000 euros. Ok. Et donc là, tu as une mensualité de crédit en dessous de 1 200 euros? C'est ça. Ok. C'est ça. Et puis les charges de copro sont un peu plus élevées, mais c'est aussi ce qu'on retrouve pas mal sur Annemasse, c'est que les charges sont souvent tournent aux alentours de 1000 quoi. Donc là, je suis à 200 euros par mois. Ok, donc 2400 euros de charge. Annuel. Ok, avec, si on prend les 4 chambres, on est sur une moyenne de 700 euros la chambre? Ouais, un peu moins quand même, parce qu'on est plus à, on va dire 700, il y en a une à 650, une autre qui va être à 680. Donc voilà, c'est entre 700 et 650. Ok, donc si on prend une moyenne... Ouais, on va être aux alentours de... Je sais pas le calcul en tête, mais... Si on se dit 670 pour une moyenne... Vas-y. Sinon, donne-nous les différents prix de chambres. Alors, il y a 690, 690, 680, 650, et puis il y en a une autre à 690, c'est la mienne. Actuellement? Ouais, voilà, qui est pas louée, mais... Et t'as pas mis le garage dans tout ça? J'ai pas mis le garage, exactement. Donc on rajoute 70? C'est ça. Donc on est à 2780 euros. Ouais, c'est ça. 2780 euros d'entrée locative pour un crédit de 1200. Ouais. Des charges à 200 euros par mois. Ouais. Au niveau de copro. Ouais. Puis après, il faut rajouter l'électricité, la wifi, l'eau, les choses. C'est ça. Taxe foncière aussi. Exactement. Ça donne quoi la taxe foncière ici d'ailleurs? On est à... C'est une bonne question ça. Je l'ai payé là il n'y a pas longtemps, je crois que c'était
1002, je crois, 1002, je crois. 1200 € de taxe foncière, Je franchement, crois. c'est Si je dis pas de bêtises. c'est joli. Donc ouais, on est proche, une fois qu'il y aura toutes les chambres de louer, on est proche d'un cash flow aux alentours des 600, 700 €. Ouais, d'une chambre, quoi. Du coup, par rapport à Annemasse, nous, on a fait nos petites recherches quand on a fait l'étude de marché. On a vu que ça avait pris plus 10% sur les 5 dernières années. Qu'est-ce qui va se passer selon toi sur les prochaines années à venir? Voilà, je pense que ça va soit augmenter, soit continuer pareil, mais ce sera toujours très. On est à la frontière de la Suisse. Donc, et puis, il faut savoir qu'en fait, de ce côté-là de Haute-Savoie, Annemasse, Guériard, tout ça, les transports en commun sont très développés. En revanche, quand on va dans le Rhin, en face, donc plus, on va aller voir les villes frontalières qui sont Divonne-les-Bains, faire des Voltaires. Il n'y a que des bus et c'est plus compliqué d'accéder en fait à Genève dans le centre. C'est plus compliqué pour les personnes. C'est un peu plus tranquille, mais c'est un peu plus, on va dire, appauvri au niveau des transports, même au niveau aussi des zones commerciales. Donc ça, c'est un truc à apprendre et c'est plus cher. Et là, ce que tu nous disais, c'est qu'il y a le tram. Ouais, exactement. Qui va arriver, on ne le voit pas, mais c'est juste derrière le bâtiment là. Ça sera le terminus en fait. Donc là, au niveau prise de valeur, parce qu'il va y avoir les accès, plus le terminus, qui dit terminus dit mise en place de garage, parking, C'est ça, ça va faire monter le prix de l'investissement. c'est ça. Et puis ce sera aussi un gain aussi pas pour les colocataires qui pourront se rendre directement à Genève en marchant 2 minutes depuis l'appartement, quoi. Ouais. Sur l'annonce, accès direct au tram, moins de 2 minutes, direction Genève, Ouais, ça c'est bien. c'est top. Et au niveau de là, toi, du haut de tes 29 ans, tu te sens comment C'est cool, franchement, c'est cool. C'est un nouveau projet. Pour l'instant, ça passe bien, je suis content. Et puis, voilà, c'est une petite entrée dans l'immobilier. Moi, je sais que c'était un projet qui me tenait à cœur depuis plusieurs années. Donc, passer à l'action, ça fait plaisir, quoi. La famille, ça a été quoi le retour de la famille Ils sont contents. Enfin, mais pour être honnête, mes parents n'étaient pas forcément d'accord tout de suite que je coupe le salon en deux. Mais au final, ils ont trouvé ça. Finalement, le salon, ils sont plutôt convaincus, quoi. Ils avaient du mal à se projeter. Et puis, au final, une fois fait, qu'ils ont un petit peu participé, j'ai eu la chance que mon père soit venu 3 fois m'aider. Donc, ça, c'était assez cool. Et puis, il avait pas mal d'expérience. Donc, ça m'a permis aussi d'apprendre pas mal de choses. Mais il a fallu être dur et dire c'est mon projet. Ouais, non, bien sûr, ils ont pas été contre. Pour ça, j'ai de la chance. Ils sont à l'écoute. Ils m'ont dit, tu fais ce que tu fais, c'est ton choix, c'est ton projet. Nous, on te donne juste notre avis. En tout cas, là, quand je vois les 2 premières pièces, franchement, tu peux Ouais. être fier de toi. Enfin, c'est vraiment génial de se dire, ouais, je suis propriétaire et ça m'appartient et Ouais, c'est cool. Ça fait plaisir. énorme. Et là, la suite, du coup, comment tu vois la suite par rapport à tes investissements? Ça a été beaucoup de travail, je pense, quand même, de mener à bien ces travaux pendant cette année. Ouais, c'est Enfin, en 2025. Là. donc, qu'est-ce que tu vois pour la suite? Bah, déjà, je vais un peu regarder ce que je peux emprunter auprès des banques. Donc voilà, c'est une petite étude à faire là-dessus. Et en fonction du budget que j'aurai, je vais regarder. Soit je me relance dans peut-être une plus petite coloc, ou tout simplement un bien locatif à faire dans la zone, voilà, à étudier, avec possibilité d'avoir quand même des travaux pour avoir un prix un peu plus faible. Et voilà, c'est un truc à étudier. Aussi, j'ai eu la chance de faire aussi des contacts d'artisans. Donc, ce sera aussi différent. C'est pas facile aussi de trouver des artisans qu'on n'est pas de la région. Il faudra que tu nous les partages parce qu'on met à disposition maintenant tous les artisans, tous les agents immobiliers, toutes les personnes qui gravitent autour de l'équipe Audace, Ok. de pouvoir avoir des personnes de confiance qui peuvent être recommandées par les personnes qu'on accompagne. Donc c'est vraiment hyper important si tu as eu des super artisans, Ouais. de eux leur permettre d'avoir du boulot avec des personnes qui ont des bons projets. Et puis toi, ça te permet de continuer à avancer. Carrément. Trop bien. Bravo, on a l'habitude de faire un check avec, Ouais. avec tous les participants. Bravo à toi, Julien, et franchement, hâte de voir la suite. Ouais, moi aussi. Trop cool.